nettement. Donc, diapo suivante, parfait. Là, vous avez, sous forme d'histogramme, la perte d'un peu plus d'1,3 million, c'est en intégrant déjà la diminution qu'il y a eu entre 2013 et 2014. Et je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais la dotation globale de fonctionnement a déjà diminué au cours de la mandature précédente, ce qui a contribué à la dégradation des ratios. Diapositive suivante. Alors, là, on sait, c'est une prospective sur l'évolution des bases. C'est tout à fait hypothétique. On ne sait pas si ça sera 2%. Donc, comme toute prospective, c'est une hypothèse de travail. La même hypothèse donc sur les 3 taxes. Diapo suivante. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on fasse un effort très important sur les charges de personnel, en sachant que la structure de la masse salariale à Bandol n'est pas satisfaisante. Les catégories A sont sous-représentées, et catégorie A, en gros, ce sont les cadres supérieurs qui donc ont un rôle de direction, d'animation, et qui sont très importants, bien entendu. La catégorie B est légèrement sous-évaluée et la catégorie C surévaluée, surreprésentée. Diapositive suivante. Là, on passe aux budgets annexes. Donc, je vous dis simplement les tendances, puisque vous avez les chiffres dans la note de synthèse. Et plus généralement, vous avez en ce qui concerne en tout cas la rétrospective, tous les chiffres nécessaires sur le site de la commune. En ce qui concerne le budget de l'eau, vous voyez que les dépenses de fonctionnement sont supérieures aux recettes de fonctionnement, ce qui fait que la situation n'est pas satisfaisante. On compense avec le budget d'investissement, où les recettes sont légèrement supérieures. Voilà, c'est une situation qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Là, vous avez ce qui est prévu sur le budget de l'eau pour l'année qui vient. Alors, ce ne sont pas ce qu'on appelle entre guillemets des grands projets, mais c'est important pour les habitants. Si vous allez visiter la rue des Jardins, vous comprendrez la nécessité d'agir vite. Diapositive suivante. Pour ce qui est de la régie du parking, c'est satisfaisant. Les recettes sont nettement supérieures aux dépenses. Là, il y a des dépenses qui ont été faites en 2014, qui étaient bien entendu prévues auparavant, et qui sont tout à fait intéressantes, puisque on a pu moderniser la gestion des paiements sur les parkings. Voilà donc ce qui est prévu, la reprise du pluvial au niveau du parking du 11 novembre, et l'étude dont je vous parlais tout à l'heure pour conforter la digue. Diapo suivante. Budget de l'assainissement, là c'est un peu plus ennuyeux. Les dépenses sont supérieures aux recettes, mais surtout, comme on verse au syndicat intercommunal d'assainissement Bandol-Sanary, on a des difficultés pour équilibrer le budget depuis déjà quelques années, et on doit, je crois, environ 500 000 € au syndicat, et donc inévitablement, il faudra à un moment donné augmenter la surtaxe. Enfin, des projets qui sont prévus, qui là encore sont, je pense, très importants pour la vie quotidienne des Bandolais. Donc l'amélioration des regards au niveau du boulevard Bellevue, les travaux de canalisation, la montée voisin, donc à l'entrée de Bandol,
et là aussi, bien sûr, la rue des Jardins. Diapo suivante. Budget du port, là encore, satisfaisant, puisque les recettes sont nettement inférieures aux dépenses. Les recettes sont nettement supérieures aux dépenses. Bravo, il y en a qui suivent, c'est très bien. Voilà, donc la présentation est maintenant terminée et le débat s'ouvre. Donc qui c'est qui veut lancer le débat ? Donc dommage parce qu'il fallait pas éteindre. C'est pas grave. Je crois que c'est fait. C'est fait. Il chauffe. Oui, j'ai demandé aux conseillers de noter les numéros des diapos pour qu'on puisse y revenir. On va quand même lancer le débat. Monsieur Rossi. Monsieur, on vient d'avoir une situation effectivement très comptable, la situation qui n'est pas très bonne. Et il va falloir au cours de cette année faire des choix et des priorisations. Je voudrais savoir, puisque c'est l'objet de cette réunion aujourd'hui, quels sont les services que vous allez proposer aux bandolets nouveaux. Il va falloir être créatif pour trouver des marges de manœuvre. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous envisagez pour maintenir un certain niveau de service pour les bandolets et pour nos visiteurs. Alors ça, c'est une question qui sort du débat d'orientation budgétaire. Là, on est là pour délibérer des grandes orientations. Et donc, nous aurons l'occasion en séance de travail d'avancer sur ce thème. Je dis nous aurons... Vous m'entendez là ? Nous aurons l'occasion lors de séances de travail d'avancer sur ce sujet. Des séances de travail en dehors du conseil municipal. D'accord. Donc, comme je ne fais pas partie de ces séances de travail... Dont vous ne faites plus partie. Pas partie de ces séances de travail. J'aimerais avoir quelques précisions quand même. On a des points d'appui, notamment la régie des parkings, qui était sous ma délégation. On a une régie des transports qui fonctionne, on doit renouveler un marché. On a des marges de manœuvre qui existent sur des points positifs, nous avons les régies des parkings. Comptez-vous les utiliser ? J'ai bien dit tout à l'heure que la régie des parkings avait un budget qui était tout à fait satisfaisant. Donc il y a des projets, effectivement, au niveau du parking du stade qu'on va travailler. Effectivement, donc il y a, la régie des parkings se porte bien. Je sais qu'elle se porte bien. Je vous demande si vous avez un point fort qui est la régie des parkings, qui a actuellement plus d'1,2 million de réserves, qui est excédentaire à hauteur de 400 000 € par an. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous avez un point d'appui énorme pour faire des transferts de charges des budgets généraux de la mairie pour aller vers les régies des parkings, du personnel, des services. Est-ce que vous avez réfléchi à ces alternatives pour vous donner de la marge de manœuvre? Alors précisez ce que vous proposez comme transfert de charge. Je vais vous donner un dossier que j'avais un petit peu travaillé, mais je n'ai jamais pu vous l'exposer. Notamment, vous êtes en train de renouveler
le marché des transports, si je ne me trompe pas, qui arrive à terme en juillet. On sait tous que le transport en commun œuvre à la désengorgement des parkings, surtout en période estivale. Et aussi, bien que l'ancienne mandature ait mis en œuvre ce transport en commun, il conviendrait peut-être de le développer. Donc, pour le développer, j'avais imaginé faire un transfert de charges, de ressources existantes à effectif constant au niveau du personnel municipal vers la régie des parkings, dénoncer le contrat, le marché, des transports en commun, acheter 3 ou 4 bus en leasing pour un montant de 7 000 € par an, par bus, là où on est à plus de 100 000 €. Comme on est excédentaire à la régie des parkings, vous arrivez à absorber les charges de personnel et vous faites du service pour les bandolets que vous pouvez faire gratuit ou très légèrement payant. Donc j'ai jamais pu vous l'exposer, mais là vous gagnez facilement 500 600 000 € par an. Donc ce genre de solution, les avez-vous envisagées? Alors j'applique ça dans ma délégation, parce que c'est ça que je connais, mais ce genre de solutions qui font appel à un peu de créativité, les avez-vous réfléchies? Ou alors nous orientons-nous vers une économie globale dans tous les secteurs qui vont priver les bandolets à terme de services et qui vont détériorer, vous savez mon attachement à ça, l'économie locale. Toutes les bonnes idées sont intéressantes à prendre. Donc je vous invite à confier votre dossier à Madame Dagor qui s'occupe des parkings et à Madame Kilissi qui s'occupe des transports. Et j'espère qu'on va avancer sur cette voie. À des solutions innovantes pour maintenir un certain niveau de service aux bandolets, plutôt que de faire des choix de diminution globale dans les services proposés aux bandolets. C'est tout ce que je vous demande, notamment en matière d'animation, en matière de promotion de la ville. Je peux poser une question peut-être directement à vos adjoints. Si je prends la régie du tourisme ou la régie des animations par exemple, on est à un moment de l'année où les engagements doivent être pris avec les promoteurs de spectacles. Où en sommes-nous aujourd'hui? Non mais, vous vous rendez compte que nous sommes au mois d'avril, mars, que la saison commence en avril, et que vous n'avez pris aucun engagement avec les promotions. Qu'allez-vous proposer cet été en termes d'animation? Ça fait partie de l'investissement touristique. Aujourd'hui, en mars, il n'y a rien qui est engagé. Je peux poser une question aussi, Madame Eck. Vous serez, bien entendu, comme tous les conseillers municipaux, tenus au courant de l'évolution. Non mais je suis un peu... du programme des animations. Nous sommes en train de travailler dessus. L'animation devrait être aujourd'hui, Monsieur le maire, je m'en excuse, mais tout au moins et quelques engagements, des marchés qui se négocient, qui se discutent avec de la promotion. Qu'allez-vous proposer cet été aux bandolets? C'est en train de se faire. On ne peut pas trop acter quoi que ce soit, vu que nous n'avons pas encore voté les budgets. Donc... vous avez quand même une tendance et vous pouvez prendre un certain nombre d'engagements. Mais ils ont toujours été pris, peut-être je me trompe, je n'ai pas cette expérience, mais il me semble qu'à cette époque de l'année, les engagements avec les promoteurs, ils sont ficelés, c'est prêt. Et apporter de nouveaux spectacles. Pourtant, j'étais élu le 1er avril et on avait fait de nouveaux spectacles décidés au mois de mai. Non. Les 16, si vous permettez, monsieur le maire. Monsieur Delot. Si vous permettez, les 16 spectacles, excusez-moi, les 16 spectacles de la fête de la musique avaient été programmés par la mandature précédente, vous avez rajouté les Green Monkeys. Les 26 spectacles estivaux avaient été programmés par la municipalité précédente et les lots avaient été attribués, les marchés avaient été passés. Est-ce qu'on a supprimé? Non, on a rajouté des choses. Vous avez rajouté les Green Monkeys, c'est Non, tout. pas que ça. Mais il y a eu 16 lots et 26 lots qui ont été attribués avant les élections. Mais il y en a eu d'autres après aussi. Il y a eu quelques retouches, mais la programmation de base était faite parce que les Il ne engagements faut pas se avaient été cacher, pris. effectivement, la programmation de 2014 avait été, pour l'essentiel, travaillée avant la mise en place de la nouvelle équipe, bien sûr.
Donc on peut faire quelques retouches, on a fait quelques retouches effectivement, mais par contre la base était existante. Un autre axe qui me paraît important, que l'on voulait développer dans nos actes de campagne, c'était la promotion de la ville. Aujourd'hui, je pose la question à Madame l'adjointe au tourisme, quels sont les salons envisagés pour faire la promotion de la ville? Où en êtes-vous de vos relations avec les hôteliers? Sur quelles manifestations communiquons-nous? Et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, puisque les animations ne sont pas proposées, qu'est-ce que vous proposez dans le dépliant pour promouvoir la ville de Bandol? Cet été, qu'allons-nous trouver à Bandol? Alors, ce serait peut-être bien de parler des grandes orientations plutôt que de sujets précis, mais Mme Eck va vous répondre. En ce qui concerne les salons, il n'est pas question d'en faire tant qu'on n'a rien à vendre. Parce que c'est pour l'instant, c'est juste pour aller sur des salons comme ça a été fait pendant 3 années consécutives au salon de l'eau et de la piscine à Lyon, qui ne servent strictement à rien. C'est des dépenses, c'est de l'eau, c'est de l'argent directement mis à la corbeille, parce que juste distribuer des prospectus, proposer des prospectus, ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir proposer un produit. Et pour pouvoir proposer un produit, il faut changer les statuts de l'office de tourisme. Parce qu'actuellement, les statuts ne nous permettent pas de pouvoir proposer des packages. Voilà, donc ça il faut le savoir. Donc j'avais déjà commencé à essayer de passer une délibération il n'y a pas très longtemps pour laquelle vous avez voté contre, qui était déjà de se mettre en conformité, parce qu'actuellement mon prédécesseur avait mis en place la vente d'objets, je ne vais pas dire d'objets publicitaires, mais d'affiches et de cartes postales. Et nous n'étions pas en conformité avec la loi. Les services juridiques de la ville m'ont alerté sur ce fait. J'ai demandé à ce qu'on soit en conformité et vous avez voté contre. Voilà. Bon, déjà, donc j'avais essayé de faire un premier pas. Voyant que vous avez déjà voté contre là-dessus, moi je veux bien continuer à avancer dans ce sens, à demander des changements de statut de l'Office du tourisme. Pour cela, il faudrait que l'on passe soit en EPIC, soit sous forme de SPL. Donc je suis tout à fait, moi, disposée à évoluer dans ce sens, mais vu que déjà, juste pour une demande en conformité avec la loi, vous votez contre, moi je veux bien évoluer, mais bon, voilà. Non, c'était pour vendre des produits à l'Office du tourisme. Vous avez le traité, c'était des petits objets, des petits... Non, je n'en ai jamais parlé, c'est vous qui en avez parlé, des boules de pétanque. Mais ce n'est pas moi qui en ai parlé, je suis désolée. Non, là, je vous arrête. S'il vous plaît. Je vais terminer pour la promotion. Par exemple, je vais vous donner juste une idée. Je crois que c'est pas la peine. Si, je veux juste terminer pour la promotion. Donc, il ne faut pas rentrer dans les détails. Non, mais je veux juste donner un exemple pour la promotion de la ville, justement. Vous m'avez posé la question. Donc, je vous ai répondu en ce qui concernait les salons. Pour moi, à mon sens, si on n'a rien à vendre, ça ne sert à rien, c'est inutile. Première chose, on est d'accord, voilà. Donc, j'attends, j'essaye d'évoluer, justement, de changer les statuts. On est en train d'y travailler dessus, les services juridiques y travaillent. La deuxième chose, c'est en ce qui concerne la promotion de la ville. Actuellement, je suis en train, les services sont en train de faire un dépliant qui est pratiquement finalisé. On va le soumettre et qui va être distribué par tous les envois des vignerons à travers l'Europe et le monde et la France. Donc c'est en même temps qu'il y aura un envoi de vin à travers la France, l'Europe et le monde, il y aura une petite brochure. On va dire que c'est un visuel, on a minimisé la partie texte pour attirer les gens et attirer le regard, avec des liens évidemment sur le site de la ville. Et c'est une promotion en plus qui ne coûtera à proprement parler rien du tout, excepté les frais d'édition. Donc je pense que ce sera un impact assez important. Et ça, c'est pratiquement fini. J'ai vu la maquette il y a à peu près 15 jours. Maintenant, la directrice de l'Office de tourisme est en congé, ce qui fait qu'on n'a pas pu finaliser. J'ai rendez-vous avec le président des vignerons des syndicats des biens de Bandol bientôt, avec M. Thiollet, pour la lui soumettre, puisque c'est un projet dont je lui ai parlé dès le mois de mai 2014, auquel il a totalement adhéré. Voilà, le temps de trouver un directeur pour l'Office du tourisme, le temps de mettre les choses en place. Voilà, la maquette est terminée. Non, mais voilà. Madame Kilissi voulait préciser quelque chose. Parce que ma
Madame Eck a donné une information tronquée sur les raisons sur lesquelles nous avons voté contre. Ce n'était pas pour voter contre la délibération. Nous vous avions demandé de réunir les commerçants via l'association des commerçants pour les concerter et leur demander votre avis, leur avis. C'était la raison pour laquelle nous avons voté contre. Et nous avions dit que si les commerçants étaient concertés, nous serions tout à fait disposés à aller dans ce sens-là. Mais après, c'est juste mais que, voilà, les commerçants n'ont pas été concernés. Je ne veux pas C'est relancer une mesure. le débat. Mais oui, mais moi je le relance parce que Non, c'est une mesure qui a été faite par mon prédécesseur et les commerçants n'ont pas été concernés par mon prédécesseur. Non, mais justement, on est donc là, moi on je est- m'étais juste en conformité avec la loi pour quelque chose qui avait été Non, institué par mon prédécesseur. Donc je vois pas justement, en il quoi- faut faire les choses carrément. Allons jusqu'au bout. Il y a Bon, des commerçants, il y a une association. On va des peut-être commerçants avancer, qui est là. s'il vous plaît. Voilà, non. Donc Madame Kilissi a apporté, Je complète. Madame Kilissi a apporté une rectification sur la motivation du vote contre. Relative à votre Monsieur présentation. Rossi, On a pu lire les résultats du casinotier qui sont encore en baisse cette année. Effectivement, quand on a des résultats en 2008 qui étaient à 2,8 millions d'euros de dotation d'avis, si je me souviens bien, et qu'on a 1,5 million cette année, on perd encore 200 000 euros pratiquement, 150 000 euros cette année, je n'ai pas les chiffres en tête. Je pense qu'il conviendrait, avec le casinotier, de mettre à plat la DSP, de la mettre sous contrôle et d'arrêter l'hémorragie parce que ça fait partie des choses qui faisaient que Bandol avait un petit peu de moyens à un moment et aujourd'hui qui font que Bandol a de plus en plus de difficultés. C'est ce qu'on fait. Envisagez-vous effectivement une stratégie du casinotier pour stopper l'hémorragie et notamment quand vous parlez de la réflexion du parking du casino, envisagez-vous un projet global avec ce casinotier, voire avec quelqu'un d'autre pour traiter le, comment dire, c'est en cours, Monsieur Rossi. D'accord, ça fait partie de nos objectifs. Ah oui, ben, on est en train de travailler là-dessus. Comme vous ne l'avez pas indiqué, je vous pose la question. Y a-t-il, Monsieur Delot? Juste quelques remarques de forme sur les diapositives que vous nous avez projetées. Alors j'aimerais voir la diapositive 7 par exemple, si c'est possible. Parce que les chiffres et les graphes, on leur fait dire ce que l'on veut. Et pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et notamment sur la diapositive 7, vous avez montré une courbe qui était en train de descendre de façon vertigineuse, mais il faut voir, est-ce que les premiers points correspondent à l'année 2008 ? Le premier point, année 2008, oui. Voilà. Donc, il faut savoir, j'aurais aimé, moi, voir le passé un peu plus loin, parce qu'on se serait rendu compte que ce que vous voyez en 2008, c'est ce que nous avons jusqu'en 2013 à peu près. L'écart entre les deux courbes est le même. L'effet ciseau n'arrivera qu'après. C'est-à-dire que pendant la gestion, alors je m'explique, on a un delta très important en 2009. On a un delta très important en 2009. Mais si on lisse, on s'aperçoit que la différence entre les deux courbes est à peu près constante de 2008 à 2012. En ce qui concerne 2013, je suis allé effectivement sur le site du gouvernement et le chiffre de 803 000 euros est bien indiqué, mais ce chiffre-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce chiffre. Mais bon, ce n'est pas le but de ma question. Maintenant, si vous revenez sur les diapositives 9, 10, 12, 16, c'est juste des questions de forme. Hein. Ce que je veux dire là, c'est que... Je peux répondre je vous sur la diapo numéro 7 déjà. Alors, effectivement, le gros pic qu'on voit au départ c'est l'augmentation des impôts. Est lié à l'augmentation des impôts, 24%, donc très importante, trop importante. Ensuite, il y a une baisse des recettes qui est liée essentiellement à la baisse des recettes du casino. Donc, il y a la baisse des impôts aussi, parce qu'il y a eu 3 baisses successives d'impôts par la suite. Attendez. Je vous en prie. Attendez. Là, la chute... Alors, je vais reprendre mon...
Donc la chute, ici, je veux dire qu'elle est la conjonction à la fois d'un certain d'une baisse des recettes du casino, donc on l'a souligné tout à l'heure, qui était importante, et il y a eu aussi, même si on ne l'a pas beaucoup dit, il y a eu déjà une baisse de la dotation globale de fonctionnement. Excusez-moi, je crois aussi que les droits de mutation avaient baissé cette année-là, me semble-t-il. Alors les droits de mutation globalement sur l'ensemble de la mandature, ça c'est à peu près stable. Il y a eu effectivement des hauts et des bas, j'ai pas le détail en tête, donc ça a peut-être joué à ce moment-là. Ensuite, la baisse des recettes, effectivement, elle est liée. En 2011, il y a eu une baisse des impôts de 3%, enfin sur les taux en tout cas. 2012, 3%, 2013, 4%. Et la question, bon, c'est un petit peu facile a posteriori, si ce n'est que, enfin je l'avais signalé très tôt, le problème qu'il y avait avec l'augmentation des dépenses et la baisse des recettes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, les ratios, les principaux, ceux qui sont importants, la capacité de désendettement et le taux d'épargne brute, montrent que ça commence à décrocher en 2011 et ça s'accentue en 2013 et encore beaucoup plus en 2014 malgré les efforts consentis. Mais votre réflexion est juste, hein, il faut rentrer dans les détails si on veut comprendre les courbes. Ensuite, si vous pouviez passer la diapo numéro 16, s'il vous plaît. Diapo numéro 16. Voilà. Donc là, il faut bien voir que c'est l'évolution des charges de personnel entre 2008 et 2013. C'est ça. Ce ne sont pas les charges de personnel par commune pour cette année. C'est l'évolution des charges de personnel de 2008 à 2013. C'est ça. Là, alors Bandol se distingue, pourquoi? Parce qu'en 2013, la municipalité Christian Palix a mis en place les rythmes scolaires et ce que n'ont pas fait les communes à côté. Et là, très honnêtement, si vous regardez le nombre d'emplois créés pour les rythmes scolaires, ben, ça justifie, parce qu'il faudrait prendre après 2013, il faudrait prendre après 2013. Je vous interromps juste une précision. En 2013, il y avait deux communes qui étaient concernées par la réforme, c'était Sanary et Bandol. Mais Sanary n'avait pas fait l'investissement qu'il avait fait. Il n'avait pas fait ce qu'avait fait Bandol. Non, c'est externalisé, c'est l'hôtel. Oui. Voilà. Nous, Bandol, ça a été pris en charge par la commune. Alors, effectivement. Je vous réponds sur ce point-là. Effectivement, il y a eu des embauches liées à la réforme des rythmes scolaires. Il y a eu précisément 7 recrutements, mais uniquement des non-titulaires. Mais ça justifie. Ça a compté. Parce qu'il y a eu 7 emplois temps plein. Il y a eu 7 emplois temps plein. Pour les rythmes scolaires, si je me trompe. Corrigez-moi. 7 emplois. Il y a eu 7 emplois temps plein. Voilà. Donc, on peut expliquer les 20... Parce que j'aurais aimé qu'on mette 2014 avec les mêmes communes, avec la mise en place des rythmes scolaires pour les communes de Saint-Cyr et du Bossé. Et on aurait vu que l'augmentation aurait été la même. Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on... Dès qu'on aura les courbes pour 2014, on vous les donnera. Voilà. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours se méfier quand on regarde des graphes, parce que là, tout de suite, on va Bandol en rouge. Alors j'ai vu même qu'après, vous avez même mis Ribou dans la liste des communes. C'était pour pas oublier une commune. Voilà. Non, même s'il n'y a que 26 habitants, ils auraient été vexés, je pense. Je ne pense pas que vous vexiez Madame Arnaud. Je ne pense pas que vous vexiez Madame Arnaud, qui est maire de Ribou, si vous oubliez Ribou. Parce qu'honnêtement, en termes de charge de personnel, à Ribou... Il ne faut oublier personne, monsieur Delot. Bon, voilà. Ouais. Bon, après, par exemple, pour les communes de Sanary, pour la commune de Sanary, il y a pas mal d'externalisation. C'est-à-dire que la commune sous-traite beaucoup, alors qu'à Bandol, on fait ça en interne. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faudrait voir. Bon,
on dépense en personnel ce que Sanary dépense en marché par ailleurs. C'est difficile de juger comme ça, on voit. Alors vous avez raison, c'est difficile de juger. L'avantage par rapport de Sanary par rapport à Bandol, c'est que quand à Bandol on embauche un personnel municipal, on l'embauche pour 40 ans. À Sanary, c'est un contrat qu'on mène avec une société privée extérieure, et le jour où ça ne va plus, on change de société. Vous avez entièrement raison, mais honnêtement, je préfère que les enfants bandolais mangent dans un restaurant où les repas sont préparés, c'est un exemple, hein, où les repas sont préparés par des employés municipaux qualifiés qui ont en charge d'acheter les produits, plutôt. Alors, je ne dis pas qu'à Sanary, les repas ne sont pas préparés, je n'en sais rien. Mais c'est un exemple. Que acheter effectivement les repas à l'extérieur, dans des entreprises privées qui servent, qui apportent les repas. Oui, non, mais on a compris. Mais là, mais je veux dire, il y a un service. Mais ce que je veux dire, social, et vous ne pouvez pas confondre le social et le financier. Je pense que ce sont deux choses bien différentes. C'est deux choses qui sont très intimement liées, dans la mesure où à Bandol on rend un service avec des employés municipaux, ça a un coût. Coût que vous pouvez faire supporter dans notre commune par les marchés. Mais le coût est là. Alors il est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les baisses de dotation, la baisse des recettes du casino, il va falloir effectivement voir côté personnel. C'est une piste de réduction de coûts. Mais quand je dis ça, je dis attention. Et comme le disait tout à l'heure mon collègue Jean-Michel Rossi, quelles sont les priorités? Est-ce que pour faire des économies, pour parler uniquement finance, on va léser la jeunesse, la petite enfance, on va léser l'animation, le tourisme, on va léser les logements sociaux. Voilà, la question qui faut se poser, c'est nous, municipalité de Bandol, nous avons un service à rendre aux Bandolais. Après ce coût, il faut l'optimiser, effectivement. Mais il faut regarder surtout que le service soit rendu. Parce qu'effectivement, on peut faire des économies en ne faisant rien. On peut continuer à vivre au-dessus de nos moyens, comme ça s'est fait pendant plusieurs années, plusieurs décennies. N'exagérons pas. N'exagérons pas. Une petite réponse, Monsieur Delot. Je vous en prie. Par rapport aux priorités, ça a été abordé hier en commission des finances. Je n'en fais pas partie, je suis désolé. Non, mais c'est pour ça que je vous en parle. Merci. Ça a été abordé en commission des finances et Monsieur Decroix a soulevé une idée, je pense qu'il faut la retenir, parce qu'on avait quelques difficultés à apprécier la présentation du budget par fonction et il a suggéré de séparer le budget en masse, de manière justement à savoir ce qui était affecté à la jeunesse, à la formation, à différentes masses. Et effectivement, il faudra qu'on s'attache à travailler de cette manière pour faciliter la priorisation. Voilà, maintenant si vous permettez, je finirai sur mes remarques de forme par la diapositive 32. Et je vous en prie, Charles. Monsieur le maire, si vous permettez. Monsieur Rossi. Juste un point, et sur les limites de l'externalisation aussi. L'année dernière, après la fête foraine, la régie des parkings a fait balayer pendant 1h30 un homme seul avec une petite brouette le parking. Elle nous a été facturée 240 €. Donc je pense qu'il y a de la marge et du grain à moudre dans la renégociation peut-être de certains marchés. Sûrement. Voilà, donc le budget de l'assainissement, alors vous me dites, je vous ai entendu dire, corrigez-moi si je me trompe, qu'on devait 500 000 € au syndicat de l'assainissement Bandol-Sanary. C'est ça. C'est ça. Parce que là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, donc... Non, mais le chiffre en lui-même... C'est un ordre de grandeur. Un ordre de l'argent. Sanary, en gros 18 000 habitants, Bandol, 8 000 habitants. Le syndicat intercommunal de l'assainissement, Bandol 50%, Sanary 50%. Pour l'usine de traitement. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. On a été renégocié, on en est à combien? Oui. À combien?
Ça a été négocié en quelle année et ça a changé quand? Répartition 42,93 pour Bandol et 57,07 pour Sanary. Voilà Oui, les chiffres. Merci, Madame Loger. On peut faire un petit peu mieux, mais ça a été renégocié quand? Donc ça n'est pas donc ça ne figure pas dans le tableau que l'on voit. Ça n'a pas été négocié avant. Donc, je veux dire, les chiffres que l'on cite, c'est avant négociation. Les chiffres... Oui. Non, ils sont... non, puisque Sanary avait anticipé un peu sur le prix de l'assainissement, déjà, ils avaient augmenté le taux, donc ça leur permet de... Non, mais est-ce qu'en 2014, le taux entre Bandol et Sanary était différent de 50-50? Non. Bon, voilà. Donc, c'est bien ce que je dis. Alors, c'est très bien que vous ayez négocié, et donc les 500 000 que l'on doit, ben, la courbe va s'incurver au bénéfice de Bandol. Mais Non, le souci de Bandol, c'est que le 4e trimestre n'a pas été payé. Donc les 525 000 correspondent à... il y a 800 000 euros de travaux répartis à 42%, 93% pour Bandol et à 57% pour Sanary. Mais sur Bandol, il y a encore un trimestre à payer. Donc ça a été rajouté aux 400 000 euros des 800 000 euros. Il y a 400 000 euros plus le 4e trimestre à payer pour Bandol. Voilà. C'est-à-dire pour ça comme- qu'il y a 525 000 euros. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les démarrer Comme on n'arrive pas à équilibrer le budget, on a retardé de quelques mois. voilà. non, mais en fait, que vous ayez renégocié, c'est déjà une bonne chose. Hein, parce que 50-50, moi je trouvais que ça faisait un peu 18 000 habitants, 8 000. Alors Donc, c'est 16 000 et 8 000. 16 000 et 8 000. Donc on aurait dû faire, si je compte bien, 33% pour Bandol, 67% pour Sanary. Non, puisque c'est les compteurs qui sont C'est les compteurs. comptabilisés. Et il y a beaucoup plus de compteurs à Bandol, par les résidences secondaires. Pour l'instant, c'était les seules remarques de forme Non. que j'avais à vous poser. Pour les remarques de fond, je verrai après. On si a, vous tout me le permettez. on a tout vérifié avec la Société des eaux et on est bien calé. Alors, Monsieur Palix. Donc, bien, je suis heureux que vous ayez pu rappeler les excédents qu'on avait laissés et que vous ayez rappelé également que le casino avait versé 750 000 euros qui sont dans le package. J'ai vu avec ce que vous nous avez donné comme indication qu'également en 2013, vous avez reçu des fonds de concours et des subventions pour des travaux qui ont été réalisés. Et effectivement, en 2013, vous les avez reçus en 2014. Alors qu'effectivement, il n'y a pas eu de travaux de réalisés en 2014. Mais je voudrais insister sur effectivement les strangulations que vous nous imposez, car j'aimerais avoir vos réponses sur les deux points essentiels qui représentent une évolution budgétaire et une évolution pour une ville. C'est d'une part le premier pilier qui est le pilier des projets avec programme et ensuite le projet des priorités. Car si j'ai bien lu certains de vos papiers, vous avez voulu une nouvelle dynamique pour Bandol avec une vraie vision pour le réveil de l'endormi. Alors, la première des choses, projet avec programme. Vous nous donnez l'évolution des dépenses d'investissement qui est un état des lieux de 2014. La conclusion est évidente, tout le monde l'a vu. Vous n'avez investi qu'environ 1 million d'euros, soit 3 fois moins que tous les maires précédents. Par contre, vous, comme je l'ai dit, vous avez pu bénéficier de dotations de subventions qui interviennent quand même dans le fait que vous n'augmentez pas les impôts. Ensuite, pour 2015, nous avons participé à la réunion sur la commission des finances hier.
c'est vrai que nous n'avons pas reçu de réponse à nos questions, que ce soit Jean-Yves Decroix ou Laetitia Kilissi, et que j'avais même proposé que l'on se réunisse avant le budget. Vous nous avez dit que comme le budget était le 17, c'était pas possible de se réunir. Donc on se trouve, et je suis obligé d'en informer la population, devant des éléments que vous nous avez donnés, qui sont donc officiels. Et je revois que pour les projets pour 2015, vous prévoyez une diminution des finances de 62% pour les travaux. Et dans ces projets, effectivement, si on enlève les 200 000 € pour le cimetière, c'est vrai qu'on va faire des tombeaux qui vont être ensuite facturés, des études pour la voirie qui diminuent encore de plus de la moitié à 260 000 €, et j'en passe. Eh bien, on se trouve un peu démunis parce que, effectivement, dans un débat d'orientation, eh bien, le maire doit non seulement faire un état des lieux, mais un exposé des projets pour 2015. Vous ne nous avez fourni aucune note explicative aux élus lors du DOB. La délibération portant sur le BP prochain sera donc illégale. Pourquoi ? Elle est bonne, Car celle-là. le ministre de l'Intérieur l'a confirmé. Le DOB doit s'accompagner de la remise aux conseillers municipaux d'un document explicatif, explicite, faisant état des projets. Et nous n'avons aucun élément sur les projets, seulement des études floues. Ça ne s'appelle pas des projets. Vous pouvez vérifier ce que je dis, Alors, parce que c'est vous-même qui l'avez dit en 2009. je vais vous Voilà. répondre. Je vais vous répondre. Oui, vous pouvez répondre. Alors, première chose, les concours obtenus pour faire des investissements ne rentrent pas dans la section de fonctionnement, et donc il n'y a pas d'influence sur l'augmentation, sur C'est dans les investissements sur les impôts. que j'ai dit. Là, Voilà, je suis aux sur les investissements. investissements. Mais donc il n'y a pas de lien avec les impôts, comme vous l'avez dit tout à Oui, l'heure. mais d'une année sur l'autre, Et- vous payerez moins et parce que, deuxième parce que chose, vous avez non, moins à donner dans les laissez-moi- investissements. Je Voilà. réponds, voilà. Oui, donc, oui, allez-y. en ce qui concerne la subvention pour des investissements, c'est pour des investissements, donc ça ne Oui, rentre pas mais en compte dans les vous impôts. aurez moins à Deuxième, dépenser pour les deuxième investissements, réponse, vous garderez plus. deuxième réponse, vous Voilà. parliez de l'excédent que vous aviez laissé. Oui, Je vous fais remarquer que cet excédent, donc qui était de 2,6 millions, oui, il est de 2,3 millions maintenant. c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui. Alors ça veut dire que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ah non, on ne comprend rien là. Ben, je le réexplique. Je le réexplique. L'excédent, c'est les réserves. Donc vous avez vu l'évolution des ratios. Donc l'évolution est extrêmement mauvaise et préoccupante. Donc on a simplement perdu 300 000 € d'excédent par rapport à ce que vous aviez laissé. Et malgré cela, regardez les chiffres. Regardez les chiffres. Une capacité de désendettement qui est passée en 2012 de 5 à plus de 12 années en 2013 et à une soixantaine d'années en 2014. C'est votre gestion. Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que j'expliquais, Monsieur Palix. Monsieur. À vous. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Oui, oui, je comprends je pas. dis. Oui. Quelle médiathèque? Oui, c'est bizarre que quand on parle. C'est pas nous la médiathèque. Là, j'ai une feuille là, où Ben, justement. monsieur le maire, Oui, vous oui. répondez ou quoi? J'ai Non, non, pas mais je posé peux de vous- questions. Mais je sais pas, Hein? Monsieur Abramian parle de la médiathèque. Ben oui, ben on n'est pas. C'est vous qui me répondez. Je peux continuer si vous avez répondu à ma Ah ben, si question. vous voulez pas que je vous réponde, puisque Hein? j'ai un Tout document. le monde a le droit à la parole. Je peux continue. transmettre. Je continue. Oui, si vous mais me que- laissez parler. Vous aussi. Alors, Alors, il y a- Monsieur Palix, qu'est-ce donc que vous voulez non, mais je continue, répète parce que c'est, il faut que vous compreniez quand même. Alors, ben, je comprends très bien. vous dites- Ça, y a aucun problème. Vous dites 2014,
En gros, c'est ma gestion. Ah bah oui, C'est ça que vous dites. Ça, c'est Bon. pas la mienne. Alors, là, je vous dis que l'excédent, il a baissé de 300 000 euros. C'est votre excédent, ça, c'est les Oui, donc il y avait 2,6 millions Si en vous l'avez fin 2013. c'est pas un Non, mais problème. vous n'avez pas compris l'explication. Non, 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 non. Il y c'est avait pas 2,6 millions, votre- il y a 2,3 millions. Donc ça veut dire qu'avec un excédent qui baisse peu, les indices se dégradent beaucoup. Oui, oui. C'est-à-dire que on est dans la suite logique de ce qui a été entrepris auparavant, qui n'est pas tout de votre faute, je l'ai dit tout à l'heure. Tout est de ma faute. J'ai Même dit 2014, l'inverse. Alors, Alors voilà. si vous le prenez comme ça va être compliqué de discuter. Ah ben, il n'y a pas de discussion à avoir. Mais puisque on c'est pose des de- questions, Donc, on vous explique, vous n'écoutez pas. Vous posez des questions, vous expliquez, vous n'écoutez pas. Non, non, mais T'as c'est pas pas dit, on des écoute. explications, ça. Mais on pose des questions, vous écoutez. Non, vous ne posez pas les questions. C'est pas des... Mais vous ne posez pas la question, il ne faut pas qu'on vous explique. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez lui laisser reparler ou pas? Voilà. Alors on vous écoute, Monsieur Palix. Je continue. Alors, le deuxième point qui est important pour vous, puisque vous l'avez dit dans votre campagne, c'est de donner une nouvelle dynamique à Bandol. Et il y a des priorités. Et je crois que M. Rossi en a bien parlé également. C'est des engagements très importants. Et il faut quand même dire aux Bandolais, parce que vous voulez un petit peu ne pas parler de la commission des finances et de ce qui a été dit. D'abord, la première préoccupation des Bandolais, c'est une politique de sécurité. Et, je cite, vous vouliez étendre le dispositif, notamment de vidéoprotection, aux entrées de ville et aux quartiers extérieurs, renforcer la présence policière dans les zones sensibles. Et on a été, que ce soit M. Decroix ou Mme Kilissi, fortement surpris de voir que les dépenses en matière de sécurité vont encore diminuer de 13%. En politique de culture et animation, vous aviez dit une stratégie d'animation toute l'année, des spectacles de rue, des animations pour les jeunes, des spectacles de vacances de Noël, même une Je boîte pense, de nuit Monsieur Palix, qu'il faut nous laisser. éphémère. Il faut déjà nous laisser un petit peu de temps. Et Ah oui, ça la boîte de Et nuit, vous là, n'êtes je vais déjà pas en place. sans avoir remarqué ce que j'ai dit tout à l'heure, cette baisse absolument incroyable de la dotation de fonctionnement qui nous oblige à nous adapter. Donc c'est soit une augmentation d'impôts et c'est les bandolets qui en souffrent, C'est vous. soit il faut adapter nos dépenses. C'est pas un Il n'y a problème, pas 36 ça. solutions. Je termine et après je vous laisse. Juste un point, Oui, excusez-moi. oui. Monsieur Rossi, Il me semble quand même que dans les activités de nos agents sur le terrain, on peut affecter leurs activités à des activités prises sur le fonctionnement, mais des activités à valeur ajoutée sur l'investissement. On pourrait leur faire des travaux d'investissement à nos agents, de manière à diminuer les charges de fonctionnement du personnel. C'est mon avis. C'est ce qu'on fait dans les entreprises, généralement. dans quel secteur par exemple? Apporter de la plus-value sur le réseau, pourquoi le confier à un tiers, alors qu'on peut faire du rebouchage nous-mêmes, qu'on peut faire des travaux un peu plus structurants. Non, mais des travaux un peu plus structurants, en se dotant de petits équipements que l'on pourrait faire nous-mêmes. Et on transfère du fonctionnement vers de l'investissement. C'est ce qui se fait dans beaucoup d'entreprises. Monsieur Abrahamian, Du secteur public notamment. notre Oui, délégué on aux fait travaux. ça de la régie, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, avec le peu de moyens qu'on a, malgré le peu de moyens. À la régie pour qu'elle fasse des travaux d'investissement Nous et qu'on attendons. arrête de piocher sur le fonctionnement. Entièrement d'accord, nous attendons le budget, le vote du budget pour pouvoir enfin pouvoir travailler correctement